Et bonjour les amis, allez on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on approche de cette nouvelle lune les amis en Sagittaire, donc on va aller voir un petit peu les énergies qui commencent à arriver vers vous. On va aller voir l'énergie principale, on va aller voir un petit peu les conseils, on fait le tour les amis comme d'habitude, suivant le temps que j'aurai. Donc on y va, allez c'est parti. Alors l'énergie principale pour ce tirage... Il y a un engagement qui va être détruit. Un contrat, quelque chose qui vous engageait avec une personne avec qui vous vous sentiez emprisonné. Alors, ça parlera pas à tout le monde, les amis. Encore une fois, je prends plusieurs jeux, plusieurs oracles. On va avoir d'autres messages pour d'autres personnes. Là, ici, on me parle qu'il y a un événement qui arrive ici qui va permettre de détruire un engagement qui était déjà en place ou un contrat qui a été mis en place dans lequel on n'arrivait pas à se sortir. Il y a un nouveau départ. En fait, il y a une prise de risque ici. Il va y avoir une prise de risque de quelqu'un pour entamer quelque chose, faire quelque chose, mais ça sera un risque positif parce que ça va permettre en fait d'apporter une nouvelle clarté par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Donc là, dans un premier temps, c'est ce que j'ai. Pour l'instant, on me dit que ces personnes sont encore coincées dans l'anxiété, dans le stress, l'angoisse de cette situation par rapport à cette personne ou par rapport à cet engagement ou ce contrat. Mais voilà, là, on est à l'étape juste avant que les choses bougent. Ça va bien bouger après. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous accrocher parce que ça va pas faire semblant, quoi. Mais ça sera pour du positif, d'accord ? Ouais. Nouveau jugement, nouvelle audience, nouveau départ. C'est cette nouvelle clarté qui va mettre fin, enfin, à cette situation dans laquelle on ne voyait pas le bout, là. Hein. Vous allez récupérer votre indépendance, votre pouvoir. Il y a quelque chose qui arrive dans une situation... ouais, c'est ça. C'est cet événement-là qui arrive. Hein. Dans cette situation, on me dit que pour l'instant, elle est toujours bloquée. Hein. Mais donc, vous êtes bloqué dans cette situation. Il y a encore du stress, il y a encore de l'angoisse. Mais ça arrive. Et ça, les amis, ça va tout changer. Ça va apporter une nouvelle clarté. Qui va permettre un nouveau départ, les amis. Vous allez reprendre votre pouvoir ici. Hein. Et ça va enfin pouvoir mettre fin à cette situation. Mais j'ai beaucoup de personnes ici qui vont passer par la justice. Hein. Pour moi, il y a des procédures en cours, des trucs comme ça. Hein. Donc les amis, on continue. Oui, j'ai des personnes ici qui ne prennent pas... qui font attention de ne pas partir dans l'impulsivité par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, malgré que ce soit difficile. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui prennent un petit peu leur mal en patience en attendant qu'on fasse la lumière dans une situation. Pour pouvoir enfin partir. Hein. Ouais. Non-retour. Là, il n'y aura aucun regret par rapport à quelqu'un, là, ici. Hein. Bon, les amis, j'ai des personnes qui sont vraiment motivées, déterminées même, je dirais, à faire éclater une certaine vérité dans une situation. Une vérité qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été vue. À casser un partenariat avec quelqu'un et à s'engager dans des actions pour que ce soit... pour que des choses soient enfin entendues.
Bon, d'après ce que je vois, moi, il y a peut-être aussi votre vie professionnelle qui est, et pas que, très certainement, mais en grande partie votre vie professionnelle qui est impactée par cette situation. C'est temporaire, d'accord? Moi, ce que j'ai pour vous, les amis, moi, j'ai la réussite, en fait, qui arrive, hein. Mais ça sera passé d'abord par une déception, un mauvais résultat, quelque chose qui n'a pas été dans votre sens avant. Donc après, tout dépendra à quel stade vous en êtes. Allez, on continue. Je prends un autre jeu, les amis. On va aller voir d'autres messages. On vous annonce qu'il y a un document signé qui arrive. Un document important qui demandera un engagement de votre part, qu'il faudra signer. Il va falloir confier d'abord des choses, on me dit, s'expliquer de manière détaillée par rapport à quelque chose, ou bien vous allez peut-être passer une évaluation, un contrôle, quelque chose comme ça, où il va falloir confier des choses. On vous dit que ça risque de vous perturber sur le moment, mais de ne pas vous inquiéter, c'est passager. On vous dit qu'il y a certaines choses, comment dire, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, donc il faudra quand même, voilà, tempérer, faire attention. À ce que vous confiez, tout dépend de la personne que vous avez en face, hein, et dans quelle situation vous vous trouvez. On me dit que vous faites un travail acharné dans une situation. Vous vous démenez à faire des actions, des démarches. Vous continuez, vous êtes dans une résilience ici. On vous dit attention au surménage. Attention de ne pas oublier de vous ressourcer, de récupérer, de vous poser, de mettre votre cerveau un petit peu sur off, de tempérer les choses, de prendre du temps pour vous. C'est vraiment important. C'est ce qui va déterminer si vous serez en capacité de continuer ou pas. On vous annonce aussi qu'il y aura un déplacement pour aller voir ou en rapport avec une personne influente qui aura un pouvoir de décision dans votre situation en fait. Il va falloir, c'est pas elle qui va venir, c'est vous qui allez vous déplacer pour aller à ce rendez-vous, ou plutôt une convocation ici. On vous conseille de faire preuve de discrétion par rapport à certaines choses encore dans votre situation, tant que vous n'êtes pas sorti de là. On me dit qu'on va reconnaître votre potentiel. On me dit que vous allez prendre une décision juste. Attendez. J'ai la lumière qui a vrillé là encore, non? Ça va être tout jaune encore. Bon. Non, je rigole parce que là, j'ai un message un peu spécial. On me dit qu'il y a certaines personnes qui sont en formation, enfin, en apprentissage par rapport à comment dire, à se décomplexer dans leur vie intime. Voilà, j'ai des personnes qui n'osent pas trop ou qui ont beaucoup de limites, de sujets tabous. Et on me dit que vous êtes en apprentissage. Je n'en sais pas plus, les amis, hein. Je dis ce que j'ai, c'est tout. Ça concernera certaines personnes. Ensuite, on me dit que vous avez été extrêmement généreuse envers quelqu'un. Vous l'êtes de toute façon de manière générale, les amis. Mais il y a une personne qui a manqué à ça. C'est-à-dire que malgré toute votre générosité, malgré tout le temps que vous avez offert, les perches que vous avez tendues, le temps que vous avez consacré, l'amour, l'attention que vous avez donné, cette personne, elle n'a pas répondu... elle n'a pas pris ça comme un cadeau, elle n'a pas pris ça comme quelque chose de beau, elle a tourné le dos et voilà. Et on me dit que par la suite, vous vous êtes plutôt renfermé, plutôt isolé en fait. Vous avez continué seul en fait, hein. Alors on me dit ici que vous allez vous sortir d'un piège, les amis. Donc il y a des personnes mal intentionnées, si vous êtes concernés, qui ont comploté quelque chose, qui vous ont fait un coup bas, qui vous ont trahi de manière grave. Il y a quelque chose de grave qui a été quand même fait ici, j'ai l'impression, où c'était fait pour vous faire tomber en fait, hein. C'était fait pour vous pour retourner les choses contre vous, mais on me dit que vous allez vous sortir de là. Vous allez vous sortir de là, mais par contre, il faudra faire attention d'être dans la tempérance, d'être dans la sagesse et de prendre soin de vous pour que vous puissiez être en capacité de garder un certain recul.
une certaine clarté d'esprit et pas vous faire en fait emporter par un tourbillon émotionnel qui pourrait vous desservir. On vous dit ici que vous devez réfléchir avant d'agir, avant de parler, et donc vous avez besoin d'être posé pour ça. Pour être posé, il faut absolument être ancré, et pour être ancré, il faut prendre soin de soi. Il n'y a pas de secret, ça passe par là. Hein. Alors, vous allez avoir des échanges enrichissants avec quelqu'un qui a certaines responsabilités, on me dit. C'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui sera vieux jeu, de la vieille école. Enfin, c'est-à-dire, de la vieille école, moi, quand je dis ça, c'est pas les personnes qui ont... je m'arrête pas sur le fait que c'est des anciennes manières de faire. Je m'arrête sur le fait que c'est des personnes, quand je dis vieille école, c'est des personnes qui ne veulent pas évoluer au-delà de ce qu'on leur a appris, au-delà de ce qu'ils ont connu ou expérimenté à une certaine époque de leur vie, qui sont restés bloqués là-dessus. Donc là, vous aurez plutôt affaire à quelqu'un qui sera plutôt énergique, plutôt charismatique, une énergie jeune. Et vous aurez, on me dit, des échanges enrichissants avec cette personne. Donc, je n'ai pas de détails pour l'instant. C'est plutôt des messages généraux, là. Il va falloir vous adapter pour maîtriser une certaine colère que vous pouvez légitimement avoir dans cette situation, mais qui n'est pas... la colère peut servir de moteur, mais dans ces échanges-là, il ne faudra pas qu'elle sorte, il ne faudra pas qu'elle soit là. Parce que c'est là où justement vous allez vous déséquilibrer et vous faire emporter par le côté émotionnel, alors qu'on vous dit de parler de manière rationnelle. Donc ça va vous demander une certaine adaptation, on va dire. Alors on vous dit, encore une fois, attention à la surcharge mentale, qui pourrait justement vous faire déraper, quoi. Il y a un changement majeur qui est à venir dans une situation. Waouh! Oh les amis! J'ai un triomphe, j'ai une victoire ici. Hein. Donc accrochez-vous encore malgré les tracas, malgré les déconvenus. Parce que vous arrivez à la fin en fait. Hein. Moi j'ai la lumière au bout du tunnel, j'ai une vitalité, une énergie qui va revenir. En fait, il y a vraiment un grand changement ici qui arrive. Hein. Et ça va se solder par un triomphe, par une victoire. Hein. Donc ça vaut le coup les amis. Hein. Ça vaut le coup. Vous allez être à l'honneur. Vous allez être à l'honneur les amis. Face à une personne intrusive. Il y a une nouvelle importante qui arrive et ça va vous apaiser. Ne vous précipitez pas pour l'instant dans ce que vous faites ou dans ce que vous dites avant de prendre le recul nécessaire pour pouvoir vous retrouver seul avec vous-même et y réfléchir en ayant pris le temps de vous ressourcer, de vous apaiser, de vous sortir de sortir cette situation de la tête. En fait, il y a besoin de couper avec l'inquiétude, la panique, le stress et l'angoisse pour pouvoir retrouver sa clarté d'esprit ici. On vous dit, ne vous précipitez pas. Prenez le temps que vous avez besoin pour vous avant, afin de regagner votre stabilité émotionnelle, votre ancrage, et de pouvoir récupérer un peu d'énergie. C'est très important. Par la suite, on vous dit que vous allez pouvoir souffler. Il y a un vœu qui se réalise. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. J'arrête là, les amis. Hein, j'arrête là. Pour moi, ce qui arrive, c'est super. Il y a une victoire. Il y a des bonnes nouvelles. Vous allez retrouver l'harmonie générale. Vous allez vous rééquilibrer, les amis. Vous allez pouvoir vous reposer. Mais en attendant, pour l'instant, vous vous sentez encore comme abandonné quelque part. Vous vous sentez impuissant par rapport à une situation. C'est encore compliqué. C'est dur à supporter. On n'en voit pas le bout. Mais pourtant, on vous dit, le bout arrive, les amis. Il arrive. Mais par contre, voilà. Vous avez plein de conseils qu'on vous a donnés juste avant. Il va falloir en tenir compte. Parce qu'il y aura très certainement des événements qui arrivent, des convocations, des rendez-vous, des échanges avec des personnes que vous n'avez jamais vues, où il va falloir maîtriser sa colère, il va falloir parler avec rationalité, il va falloir garder confiance en vous, rester dans la foi, et tout ça passe par le fait de prendre soin de vous d'abord. Vous êtes votre base. Si vous ne prenez pas soin de votre base, c'est tout le reste en fait qui va se faire emporter. Bon, il y a quelqu'un qui va essayer de vous séduire, quelqu'un qui va essayer de faire le gentil. On vous dit, n'en tenez pas compte, hein, cette personne. Je parle des personnes qui sont dans cette situation-là, bien précise, hein, d'accord? Il y a une personne à l'intérieur là qui va essayer de vous mettre de la pommade, qui va essayer de faire le mange-M là. On vous dit de ne pas en tenir compte, hein, d'accord? C'est, voilà. Il peut y avoir des imprévus à gérer,
qui vont réactiver une certaine anxiété, une certaine nervosité. On vous dit de ne pas céder à la panique, d'accord? Vous allez retrouver une situation de calme. J'ai quelqu'un, oui, c'est un beau parleur, là, ici, on vous dit. Hein. Quelqu'un qui parle beaucoup, juste pour influencer les autres, mais qui ne fait jamais rien, ou qui, voilà, les seules choses qu'elle fait, cette personne, c'est jamais positif, parce qu'elle est stupide, tout simplement. Bon, c'est fort, là, les énergies, les amis, c'est costaud. On va aller du côté professionnel un peu, les amis. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ça fait un petit moment que j'y avais pas été. Donc, on va aller voir un petit peu pour les personnes que ça intéresse. Alors, j'ai des personnes ici qui sont tentées de se lancer dans un projet, qui sont tentées de mettre en place quelque chose qui leur tient à cœur, qui ont envie d'essayer quelque chose, mais on me dit qu'il manque de moyens financiers pour pouvoir se lancer tout de suite. C'est un peu compliqué financièrement parlant pour pouvoir se lancer là maintenant. Soit c'est parce que les formations coûtent cher et qu'on n'a pas encore trouvé d'aide ou d'aide financière par rapport à ça, de prise en charge. Soit c'est parce que n'y a pas forcément de formation, mais il y a un certain matériel peut-être à acheter qui coûte voilà, un certain budget et que pour l'instant on est trop juste. J'ai aussi des personnes qui sont dans des situations compliquées. Alors, on me parle de catastrophes naturelles, donc j'ai peut-être des personnes qui ont subi des dommages par rapport à la météo, par rapport à des dégâts. Pour d'autres, c'est simplement qu'elles sont dans une situation très compliquée, qui est peut-être aussi impliquée dans le fait que vous n'arrivez pas à vous en sortir vraiment financièrement parce que vous êtes trop impacté par cette situation-là et que vous n'en êtes pas encore tout à fait sorti. Et que vous attendez peut-être de retrouver votre équilibre et une certaine stabilité financière aussi qui va aller, ça va aller de pair, quoi. Et vous attendez peut-être de sortir de là. Moi, j'ai des personnes ici qui vont retrouver un nouvel élan, une nouvelle créativité, une nouvelle inspiration. J'ai des personnes qui sont passionnées par leur travail, ou du moins par une activité bien particulière, qui leur procure beaucoup de joie, dans lequel elles prennent plaisir à s'investir. Moi, j'ai un épanouissement ici qui arrive. Vous allez apporter votre touche personnelle dans un travail bien précis ou dans une activité. J'ai un regain d'inspiration ici, les amis. Vous allez retrouver votre inspiration et du coup, ça va vous donner plein d'idées. Plein d'idées dans une situation... Enfin, par rapport à un projet, je veux dire, ou par rapport à une activité. Vous allez retrouver votre inspiration, en fait. Hein. Ben oui, là, j'ai comme une expansion, les amis. Hein. J'ai comme une expansion sur le domaine professionnel, ou du moins créatif. J'ai des personnes qui, tout à coup, en fait, cette situation que vous vivez va vous permettre aussi, pour certains, de pouvoir vous ouvrir à d'autres projets, à d'autres idées, à d'autres domaines d'exploration au niveau de votre vie professionnelle, de votre créativité. Et donc, il y a des nouvelles opportunités, en fait, qui se présentent ici ou qui naissent, que vous avez peut-être envie d'explorer ou que vous avez envie de mettre en place. Des projets enthousiastes et une aventure pleine de challenges, on me dit, les amis, donc c'est que du positif. Même si pour l'instant, j'ai pas mal de personnes qui sont encore bloquées, mais bon, c'est temporaire. Hein. Certaines ressources deviennent rares et coûteuses. Essayez de trouver des alternatives moins chères. Ou investissez dans des technologies plus durables pour vous en sortir. Donc là, on vous dit peut-être de revoir certaines façons de faire, certaines habitudes par rapport à l'utilisation de certaines choses ou la consommation de certaines choses, les amis. De refaire un bilan, un point, de voir s'il n'y a pas des alternatives plus intéressantes sur le plan financier. Là, on me dit que ça impacte aussi vos ressources parce qu'en fait, il y a une augmentation... il y a des augmentations partout, quoi. Hein. Donc, en fait, ça demande de se pencher un peu plus en profondeur, en fait, sur certaines choses et de voir s'il n'y a pas d'autres manières de faire, d'autres produits, d'autres partenariats, d'autres... voilà, il y a un bilan à faire par rapport à ça pour pouvoir économiser un peu plus. Alors, ici, on me parle de... Il y a quelqu'un, en fait, qui va vous aider, ou en tout cas qui sera un soutien pour vous, qui va vous accompagner ou bien vous soutenir dans votre travail.
Ouais, il va y avoir un soutien moral et voire financier peut-être pour certains, de la part de quelqu'un en fait qui vous connaît, qui croit en vous et qui aura envie de vous aider. Bon les amis, on me dit ici que vous allez acquérir de nouvelles compétences en fait. Hein. Vous continuez d'apprendre, vous vous découragez pas dans un projet, dans une activité, dans un secteur ou quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, là j'ai des personnes qui s'accrochent, qui sont passionnées, qui sont motivées et qui continuent en fait de se développer, d'apprendre, d'approfondir en fait leurs connaissances, ce qui leur permet d'acquérir de nouvelles compétences. Ouais, pour l'instant, on me dit que c'est pas facile. Hein. Vous êtes encore dans une situation où vous êtes fatigué, voire même épuisé, et on vous dit de prendre soin de vous et de trouver des soutiens, de déléguer, de trouver des soutiens, de vous ménager en fait, hein, en attendant de pouvoir sortir de cette situation qui impacte votre vie de manière générale. Pour l'instant, on me dit que vous êtes dans une situation qui ne vous permet pas, en fait, de pouvoir travailler dans des conditions saines, dans des conditions harmonieuses. On vous dit que plus vous serez organisé et plus ça va vous faciliter les choses. Ça, c'est pas un secret, les amis. Allez, une petite dernière. C'est la crise. Le marché s'effondre. Soyez prévoyants et économisez de l'argent. Investissez dans des voies sûres et stables. Soyez prêts à ajuster votre stratégie si nécessaire. Crise économique, récession, effondrement du marché. Bon les amis, on est dedans de toute façon, hein, on le voit. Hein, on le voit hein, au niveau mondial, au niveau politique, au niveau de ce qui se passe actuellement, les amis, c'est très parlant de toute façon. Donc voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de revoir certaines choses, de trouver des alternatives. Il faut faire un bilan là ici. Il y a des choses peut-être à remplacer, il y a peut-être des choses à faire autrement, il y a peut-être des partenariats à laisser de côté et à en prendre de nouveaux. Il y a des nouvelles habitudes à mettre en place. On vous dit de faire attention ici, d'être prévoyant. D'être prévoyant parce que là, plus que jamais, c'est important de le faire. Voilà les amis. Donc, on va arrêter là pour le tirage professionnel. Ouais, on vous dit que peut-être que votre situation financière peut vous démotiver par rapport au fait de continuer au niveau de certains projets, etc. Mais on me dit que vous allez dépasser ça. Il ne faut pas se laisser perdre en fait par ces instants où vous avez un ressenti de démotivation. C'est passager. Faut pas trop lui donner d'importance. Faut pas se décourager, les amis. Voilà. Là, c'est vraiment le message parce que là, j'ai des très belles énergies qui arrivent au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de vos activités, de vos projets de manière générale. On va aller voir les messages de votre ange gardien, les amis. Les messages qu'il a pour vous dans cette situation actuellement. Ils insistent sur la prière et la demande. Ouais. C'est impressionnant là. Ils vous donnent des modèles de prière, donc je vais vous les lire les amis. Donc, cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes regrets et mes remords. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur de tout. Aide-moi à faire grandir mon véritable potentiel. Merci. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Donc les messages des amis, c'est « Tu es une perle ». Bien que tu n'en sois pas conscient ou consciente, même dans les moments les plus noirs, dans les moments les plus sombres, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour, un pont d'or t'attend au-delà de l'horizon. Tout va s'éclaircir bientôt.
Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Les amis, on vous conseille ici de voir au-delà. Au-delà du chaos que vous vivez actuellement. Voyez au-delà. La foi et le fait de rester dans l'amour est le fil conducteur pour passer à travers ce chaos et vous projeter dans un horizon différent que peut vous projeter vos propres peurs en fait. Hein. Un horizon d'amour, un horizon d'espoir, un horizon lumineux, un horizon de liberté. Un horizon où tout est possible en fait les amis. On vous dit, il faut voir au-delà du chaos. Ne vous contentez pas des perceptions que vous avez sur le moment dans ce que vous vivez actuellement. On vous dit, tout est bientôt fini, tout va bientôt s'éclairer et garde confiance, continue de poursuivre tes rêves, ne lâche rien. Pour finir, on vous dit qu'il y a des révélations ici. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix limitante et culpabilisante de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances. Il est temps de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu, on vous dit. Le moment est venu. Donc c'est des messages très forts, les amis, de votre ange gardien pour vous, ou de vos guides. Donc, on va arrêter là pour celui-là. Et on va aller faire un petit tour du côté des messages express, les amis, avec les jetons. Attendez, je vais bien les mélanger parce que... Je malaxe. Allez, c'est parti. Je me protège. Vous êtes dans une initiation, une formation qui vous apprend à vous protéger, à ne plus distribuer votre énergie à des personnes qui n'en veulent pas, tout simplement, ou qui l'absorbent et qui vous bouffent en fait. Hein. On vous dit, oui, crée ta nouvelle vie. Il y a un aboutissement concret qui arrive dans une situation. Une situation où il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées. Il y a un nouveau chapitre, un nouveau départ pour vous qui arrive. J'ai des personnes qui se sont isolées, qui ont arrêté de discuter ou d'échanger avec d'autres personnes et qui sont dans un certain isolement ici, du coup. On me dit que vous allez recevoir une lettre, un mail. Enfin, il y a une communication importante ici qui arrive. Une communication qui donnera peut-être même lieu à une visite. Alors, c'est pas forcément sentimental, les amis. Hein. On vous dit que c'est par rapport à une situation où, en fait, il y a eu 50-50, alors qu'à la base, il ne devait pas y avoir, en fait... il y a quelque chose qui ne va pas, là, en fait. On vous dit que il y a une personne, là, elle n'aurait pas dû avoir autant. Elle n'aurait pas dû être prise en compte autant. Elle n'aurait pas dû être entendue autant. Et donc, on vous dit que suite à ces communications, il y aura peut-être une visite, des échanges, des rendez-vous ou des convocations, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir s'affirmer plus que ce que vous avez fait la dernière fois, tout en gardant votre maîtrise émotionnelle. On vous dit que ça va pas, voilà, c'est pas quelque chose qui va s'éterniser, il va y avoir une période comme ça, où il va y avoir plusieurs trucs, mais ça va être éphémère, d'accord ? Il y a une remise en question, un bilan par rapport à une personne où on pensait qu'il y avait un amour réciproque, vrai et profond. Il y a un bilan par rapport à cette personne. Et on vous dit, il y a quelqu'un qui va ouvrir les yeux et qui va y voir enfin clair. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir au plaisir et qui va savourer la vie, l'instant, sans se culpabiliser, sans... Voilà. Bon, on me dit qu'il y a une personne qui va revenir vers vous ici, qui prépare actuellement son départ. Donc je sais pas trop. Mais cette personne vous dit j'arrive, et c'est quelqu'un qui pense, charnellement parlant, vous prenez toute la place. Hein. Mais il y a un bourreau, il y a une tierce qui veut asservir l'autre ici en plein milieu, que ce soit de votre côté ou du sien, mais il y a un reset, une page blanche qui arrive par rapport à cette situation. Ce n'est qu'une question de temps.
Une personne qui est jalouse, qui est mauvaise. On vous dit que vous allez vous mettre en couple. Il y a une mise en couple. Alors, c'est peut-être pas demain, les amis. Hein. Moi, vous savez, j'ai plusieurs mois d'avance. Mais en tout cas, pour les personnes qui... il y a des personnes qui pourraient vouloir rester seules, finalement, et qui vont faire la rencontre d'une personne qui fera la différence. Pour l'instant, on me dit que j'ai des personnes qui sont dans la peur. Mais, ouais, il y a une situation qui génère de la peur, en fait, hein, régulièrement. Et on vous dit qu'il y a un repos bien mérité qui arrive, hein. Il y a une protection divine sur vous. Hein. Il y a une personne qui va venir vous aider dans une situation... Alors, les personnes qui sont concernées par une personne, par un PN, hein, par une personne, voilà, destructrice, on vous dit, choisis-toi. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions, là, on se choisit, point. Là, faut faire très attention. Il y a une personne qui vient... il y a une personne qui va venir vous aider dans cette situation-là. On va laisser derrière une situation où une personne, on cherchait sans arrêt à avoir plus, en fait. On va finir par laisser ça derrière, on me dit. Alors, c'est quoi ça? On me dit que vous allez rencontrer une personne que vous n'avez jamais... Enfin, que vous ne connaissez pas du tout, en fait. Hein, qui est en lien avec une histoire, avec une personne qui vient d'un pays étranger ou qui a des origines différentes des vôtres. On vous dit que maintenant, vous n'allez plus vous laisser influencer. C'est terminé. Dans cette situation-là. Gardez la tête haute. J'ai des jeux, des loisirs, des rires qui arrivent, les amis, et un vœu qui se réalise dans une situation. Allez, 2 derniers, les amis. Il y a un problème qui se résout. Et on me dit qu'après, une fois que ça sera résolu, j'ai des personnes ici, quand elles vont sortir de là, elles vont se dire plus jamais... Mais plus jamais je m'approche des personnes comme ça, ou plus jamais je me retrouverai, je ferai tout pour ne plus jamais me retrouver dans une situation similaire. Il y a des habitudes de vie qui vont changer, il y a un fonctionnement intérieur qui va s'aligner, et vous allez, voilà, vous allez embraser votre vie en fait. Hein. Votre propre vie pour votre propre bonheur, et la frustration, la colère, l'inquiétude, tout ça, ça dégage, hein, terminé. Il y a vraiment une nouvelle page ici qui arrive, un nouveau départ, un grand nouveau départ. Hein. Un grand nouveau départ. Et pour des personnes qui sont proches de vous aussi. On me dit que pour l'instant, c'est sur pause, ça n'avance pas, mais ça va changer. Et on me dit que vous allez recevoir une récompense, les amis. C'est très sûrement ce vœu qui va se réaliser par rapport à quelque chose de particulier. Donc voilà les amis, on va se laisser ici. Je vous fais de gros bisous. Accrochez-vous les amis, gardez courage. Et puis moi je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.